Bonsoir à tous, vous êtes sur Lancer Critique et aujourd'hui nous continuons notre guide de la peinture sur figurine. Maintenant que nous avons notre matériel et une vague idée de ce qu'il faut faire avec, nous allons peindre. Dans le cadre de cette série, nous allons peindre des gardiens Eldar de chez Games Workshop. Avant de commencer, prenez le temps de réfléchir comment vous souhaitez peindre votre figurine. Vous pouvez vous inspirer d'un schéma existant narrativement, du travail d'autres peintres, notamment celui présent sur la boîte contenant les figurines, ou bien sûr imaginer le vôtre. De notre côté, nous allons suivre le schéma de couleur à l'étoque. Ensuite, nous prenons le temps d'observer la figurine plus en détail, afin de repérer les gemmes, rubans et autres subtilités. Pour cet épisode, nous allons peindre dans le style traditionnel, également connu sous le nom de style heavy metal, en référence au nom de l'équipe qui l'a popularisé. C'est le style utilisé par les peintres de Games Workshop. Il est adapté pour une belle mise en valeur de la figurine plutôt qu'une approche réaliste de la lumière. Avant l'arrivée des peintures contrastes, il est fort probable que l'on vous ait expliqué la peinture sur figurine de cette façon. C'est une approche facile à apprendre et à comprendre, car elle ne nécessite aucune connaissance préalable et fonctionne par étapes. Il existe de nombreux produits adaptés à ces différentes étapes spécifiquement. C'est une approche qui permet d'avoir un résultat solide et surtout homogène, si vous peignez de grandes quantités de figurines, ce qui améliorera le rendu si vous faites une armée. En contrepartie, c'est un procédé qui est plutôt long et qui va nécessiter beaucoup de temps, notamment de séchage. Cela dit, vous allez pouvoir mettre ce temps à profit pour peindre plusieurs figurines à la fois. Autre inconvénient, les résultats peuvent être assez décevants, notamment si vous avez de grandes surfaces plates sur votre figurine. Ici, on commencera par une sous-couche noire. Ensuite, on va passer une première couche de la couleur de base. Pour cela, on va utiliser un large pinceau synthétique pour accélérer la procédure et surtout avoir une couche plus uniforme et nette. Pour cela, on va utiliser une peinture riche en pigments et passer au moins 3 couches. Inutile de faire trop attention lors de cette première étape, vos autres peintures couvriront sans effort les endroits où vous avez dépassé. Sur les couleurs claires, n'hésitez pas à passer plusieurs couches fines jusqu'à ce que vous ayez un rendu satisfaisant. Une fois cette étape terminée et les petites retouches éventuelles effectuées, là où on a dépassé, on va passer à la seconde étape, le wash. Pour cela, il existe plusieurs produits, notamment le célèbre Shade de chez Citadel. On va recouvrir toute notre figurine de couleurs adaptées, ici du noir pour l'armure bleue, même si un violet ou un bleu aurait également pu faire l'affaire, et du sépia sur le jaune et l'os. Le but du wash est d'utiliser un produit très liquide qui va naturellement aller dans les creux de la figurine afin de dessiner les ombres. C'est pour cela que les washes sont de couleur foncée. Comme il est très liquide, le wash a tendance à remonter dans le fer de votre pinceau, abîmant ce dernier. Je vous conseille donc d'utiliser un pinceau dédié pour cela. Une fois terminé, il est important d'attendre que votre figurine soit sèche avant de continuer. Nous allons attendre 20 minutes avant de retravailler dessus. Pour l'étape suivante, nous allons rehausser nos couleurs qui ont perdu de leur éclat suite au wash. Pour cela, nous allons utiliser soit la même couleur que notre couleur de base, soit une couleur un peu plus claire. Lors de cette étape, il faut encore une fois travailler avec des couches de peinture fine et faire bien attention à ne pas peindre dans les creux où s'est déposé notre wash. Encore une fois, 3 couches ou plus sont de mise. Dernière étape, le edge highlighting. Ici, nous allons prendre un pinceau de détail. J'ai juste ajouté du blanc aux couleurs de l'étape précédente et je vais avec la tranche du pinceau peindre toutes les arêtes afin de détacher les différents éléments. C'est également à cette étape que je vais en profiter pour retoucher les petits détails comme les yeux. Bien sûr, ici nous n'avons pas peint cette figurine au plus haut standard de qualité, le but étant de vous montrer l'approche pour la peindre et le résultat obtenu en suivant cette dernière. On se retrouve la semaine prochaine pour une autre étude de style. Tout de suite.